Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Quels sont les efforts du gouvernement en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique? La question a été développée par le ministre chargé de ce département. Albert Mabritoakeux, c'était l'invité de l'émission Les Salons de Radio Côte d'Ivoire. Une politique de décentralisation est en marche, selon lui, pour rapprocher l'enseignement supérieur des populations. Le ministre Albert Mabritoakeux annonce que la Côte d'Ivoire, qui compte 7 universités en ce moment, va en construire 14 nouvelles à l'horizon 2025 pour répondre aux ambitions économiques du pays. Par ailleurs, près de 12 000 lits seront livrés aux étudiants après la réhabilitation des cités universitaires d'ici la fin du mois de juin prochain. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique est aussi en pleine activité dans l'ouest du pays pour permettre aux populations de bénéficier du plan social du gouvernement. Le ministre Aka Awele a visité les formations sanitaires des régions du Tonkpi, du Kavali et du Guémon. L'objectif est clair, s'imprégner du fonctionnement de ces structures et faire l'état des lieux avec les agents sur place. Eve Bouy. Offrir des soins de santé de proximité et de qualité, veiller à ce que tous les établissements sanitaires soient aux normes, donner accès aux couches les plus vulnérables à des soins de santé à travers la SEMU, couverture maladie universelle. Tels sont les objectifs de cette tournée d'explication du programme social du gouvernement en matière de santé. Une tournée entreprise par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique à l'ouest du pays. Première escale, le centre hospitalier régional CHR de Mans dans la région du Tonkpi. Le ministre Aka Awele s'imprègne des réalités de fonctionnement de cet établissement sanitaire de référence. Après Mans, Cap-sur-Guiglo, chef-lieu de la région du Kavali. Tous les services du centre hospitalier régional sont passés au peigne fin. Enfin, pour clore cette journée, c'est l'hôpital général de Diokwe dans la région du Guémon qui reçoit la tutelle. Cette tournée d'explication vise à faire l'état des lieux de l'existant afin de mieux orienter les perspectives de développement. Le gouvernement fait de gros efforts au niveau du ministère de la Santé en termes de construction, de réhabilitation et d'équipement. Aujourd'hui, j'ai pu vous dire que plus de 833 milliards de francs sont prévus pour les 3 années à venir, 2019, 2020, 2021. Dans ces conditions, il est bon que le personnel soit mobilisé, car c'est bien le personnel qui va apporter la valeur ajoutée à toutes ces infrastructures. Je suis heureux d'être ici, car j'ai pu trouver ça et là, Mans, Guiglo et Douekoué, un personnel mobilisé pour travailler. Pour ce qui en est de la couverture maladie universelle, les choses se précisent. En GSI, le programme n'est pas contrarié. Les établissements sanitaires seront aux normes d'ici là. La nouvelle PSP est prête à fournir les médicaments et bien entendu, nous avons la compétence en matière de personnel de santé. Donc nous sommes prêts pour l'échéance qui a été donnée. Prêt pour relever tous les défis, le message du ministre est bien perçu. On a beaucoup de défis à relever. Aujourd'hui, il y a beaucoup de centres de santé. Il y a de nouveaux centres qui viennent d'être érigés en l'hôpital. C'est-à-dire qu'on va chercher à améliorer le plateau technique. La couverture maladie universelle, ça vient. Tout le monde doit bénéficier des soins, les citoyens lambda qui se trouvent ailleurs. Donc c'est tout à fait normal qu'on les mette aux normes. Donc si on a du matériel, le personnel est là, je crois que c'est bon pour la communauté. Tous les établissements sanitaires visités ont reçu chacun un important lot de matériel médical. Ils ne sont pas du tout des enfants de cœur. Ils auront semé la terreur sur les routes de Yamoussoukro pendant un mois environ. Ils sont au nombre de 4. Ce sont des présumés coupeurs de route. Ils ne séviront plus, heureusement. Les fins limiers ont mis fin à leurs activités pour toujours. Ils sont tombés dans les filets de la police criminelle de Yamoussoukro. 3 d'entre eux ont été abattus et le 4e est en fuite. Il est activement recherché. Le Kenya a rappelé hier samedi 16 février son ambassadeur en Somalie et expulsé l'ambassadeur somalien à Nairobi. Le pays proteste contre la décision du gouvernement somalien de mettre aux enchères des gisements pétrolifères et gaziers dans une zone maritime disputée entre les deux pays. Une vente organisée unilatéralement par la Somalie et dont les acheteurs viendraient d'Irlande du Nord et de la Norvège.
Au Venezuela, l'opposant et président autoproclamé Juan Guaido a appelé hier samedi à de nouvelles manifestations le 23 février prochain pour soutenir les volontaires prêts à acheminer l'aide humanitaire américaine au Venezuela. Le président Nicolás Maduro envisage, lui, un déploiement militaire contre ce qu'il estime être une possible invasion. Plusieurs milliers de partisans de Juan Guaido, vêtus de t-shirts blancs et de casquettes aux couleurs du drapeau vénézuélien, comme vous le voyez sur ces images, se sont rassemblés dans le nord-est de Caracas pour s'inscrire sur les listes de volontaires prêts à participer à l'acheminement de l'aide au Venezuela. En Syrie, dans l'est du pays, la dernière poche tenue par le groupe État islamique devrait tomber dans les jours qui viennent, assurent les combattants kurdes des forces démocratiques syriennes qui livrent bataille aux terroristes avec l'appui des forces de la coalition. Et c'est au même moment que le président américain Donald Trump appelle les pays européens à rapatrier leurs ressortissants et faits prisonniers dans cette région, autrement dit des djihadistes, sinon il menace de les relâcher dans la nature. Fin de ce flash, je vous retrouve à 20h.